On va parler détox, on va parler saison, on va parler vitalité, on va parler sève de boulot. En fait, on va parler du printemps parce que oui, ça y est, il pointe le bout de son nez et avec lui, le renouveau des énergies qui nous tournent autour et nous inspire depuis quelques jours. Le printemps, c'est vraiment la saison qui invite à faire place nette, tant sur le plan physique que psychique, mental et spirituel, pour accueillir le renouveau qui s'impose. Alors, on va parler de ce que signifie accueillir le printemps en naturopathie, et c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Naturopathie et compagnie. Je suis Pascale Ferriz, naturopathe spécialisée dans l'alimentation saine et le rééquilibrage alimentaire. Au quotidien, j'accompagne avec joie et de manière holistique des personnes qui choisissent de reprendre leur vitalité et leur bien-être en main en révisant ou en optimisant leur hygiène de vie. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur le thème du printemps que je vous propose. Alors, revisiter nos habitudes et notre hygiène de vie qui ne demande qu'à être révisée pour la nouvelle saison, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Nous allons passer en revue les domaines sur lesquels il est possible d'agir de manière simple, naturelle et accessible à tous. Et au-delà même, faire de ces conseils de nouvelles habitudes pour préserver notre vitalité, qui est la clé d'une vie harmonieuse. Alors commençons tout de suite. La naturopathie est une discipline vitaliste, c'est-à-dire qui repose sur la reconnaissance d'une énergie vitale, appelée aussi force vitale, on l'avait déjà vu, qui nous habite et qui nous anime au service de la vie. Cette énergie vitale, c'est l'élément fondamental de tout être vivant, puisque c'est l'étincelle de vie que nous avons en nous, en fait. Elle traverse et irrigue l'ensemble du corps, et ce faisant, elle permet et maintient l'ensemble de nos fonctions biochimiques, fonctions physiologiques, fonctions mécaniques, etc. Elle les maintient dans un état de fonctionnement naturellement optimal. Face aux besoins énergétiques que les fonctions physiologiques requièrent, elle se distribue cette énergie vitale à chacun des systèmes du corps selon une priorité vitale. Elle alimentera plutôt la fonction digestive avant la réflexion, par exemple, ou la fonction élimination avant la pousse des cheveux ou des ongles, vous voyez. Ou encore elle permettra la libération du glucose quand il y a un gros stress avant, je sais pas, la mémorisation d'une comptine, par exemple. D'accord ? Donc ces exemples, justement, montrent bien qu'elle ne peut pas être partout à la fois à la même intensité. Bien entendu, elle est toujours partout dans l'organisme, mais plus ou moins active selon les besoins physiologiques. Lorsqu'on digère, on sent bien qu'intellectuellement, on n'est pas au top. Voilà, on est moins performant. Quand on est malade, qu'on est au fond de son lit avec 39 de fièvre, on ne peut pas aller courir un 100 mètres. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que l'énergie vitale en fait est occupée ailleurs. Alors avant d'envisager toute action de rééquilibrage, de détox, de recentrage qui sont propres donc au printemps, il est essentiel de s'assurer que nous disposons de suffisamment de cette énergie vitale pour supporter, entre guillemets, ces déstabilisations. Oui, parce que toute action sur un terrain affaibli, quand bien même jugée positive, doit être considérée comme une déstabilisation pour l'organisme, un stress en quelque sorte. Et qui dit déstabilisation dit adaptation, et donc dépense d'énergie vitale. Alors, il s'agit de faire le plein d'énergie vitale. Et la première question que nous allons nous poser, c'est comment se revitaliser naturellement ? Alors, le soleil, l'eau, l'air et la terre sont les 4 éléments naturels à partir desquels nous pouvons nous revitaliser. Profitons de ces belles journées printanières, lumineuses et ensoleillées pour nous nourrir d'énergie. L'exposition ou le contact avec ces éléments, sous toutes leurs formes, dès lors qu'ils ne sont pas pollués ou artificiels, sont source de vitalité. Ils apportent à l'organisme une bonne dose d'ions négatifs par la respiration avec l'élément air, mais aussi de l'énergie ou de la vitamine D avec le soleil, de bons micronutriments, minéraux, vitamines et autres substances bénéfiques pour notre organisme avec les aliments provenant de la terre, notamment les fruits et légumes, et un bon nettoyage et l'élimination avec l'élément eau. Le deuxième point, c'est se faire plaisir, encore et toujours, ou comment allier l'utile à l'agréable et gratuitement en plus. Rire, s'amuser, prendre du bon temps, vivre comme des enfants le plus souvent possible, s'écouter, se reposer, se faire un ciné, le manger, cet éclair.
Dire non, pour une fois, on va dire non à quelque chose qui nous embête, ou remettre à demain quelque chose qui nous pèse aujourd'hui et qu'on n'a pas envie de faire. Voilà, ce sont des occasions de relaxer son organisme, de s'autoriser, de se permettre un petit peu de se relâcher. Et ça fait un bien fou au métabolisme, à l'organisme qui se déstresse, se décontracte et permet de se faire de manière plus fluide. Les tensions nerveuses et le stress sont les ennemis numéro 1 de la vitalité, donc ils doivent être pourchassés grâce à une écoute plus attentive de nos propres envies, de nos propres besoins et des plaisirs que la vie nous offre. Et oui, c'est cliché, mais la recherche de bien-être global ne peut faire l'économie de ce facteur majeur d'enrayement de la machine. Pour se revitaliser, un troisième point, dormir et respirer profondément sont 2 clés essentielles, gratuites et efficaces à mettre en œuvre pour se revitaliser donc naturellement. Imaginez que vous fassiez tout à fond, ce qui est peut-être votre cas. Quand vous travaillez, vous êtes à fond. Quand vous faites du sport, vous êtes à fond. Quand vous vous engagez dans un projet, vous êtes à fond. Quand vous stressez, c'est à fond. Quand vous détestez quelque chose, c'est à fond. Quand vous aimez quelque chose, c'est à fond. Voilà. Bon, si quand vous dormez et quand vous respirez, vous étiez à fond aussi, ce serait bien. Je vous invite en effet à faire ces 2 activités des questions de vie ou de mort. Et en plus, on n'est pas loin de la vérité. On est plus loin que près, mais on n'est pas loin. Organisez-vous par exemple un petit rituel autour du sommeil, comme si cette nuit devait être le chef-d'œuvre de votre vie. En naturopathie, il existe de nombreux outils qui vont de la relaxation aux compléments alimentaires, des plantes aux huiles essentielles spécifiques, voire aux fleurs de bac ou même à certains aliments riches en tryptophane qui peuvent vous aider à améliorer votre sommeil. Pour la respiration, de même, chaque inspiration et chaque expiration, dans l'idéal, devrait être faite en conscience. Imaginez que quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous ne puissiez que répondre « je respire ». Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, fastidieux, contraignant, impossible ? Testez, vous jugerez après. Il y a fort à parier que ça ne vous paraisse pas si difficile et que vous le conseillez à votre tour à votre entourage. Il existe là encore de nombreuses techniques de respiration annexes à la respiration naturelle, spontanée, je dirais, que je conseille régulièrement au cours de mes consultations de naturopathie et qui ont des effets bénéfiques, sinon salvateurs, sur l'ensemble du système nerveux notamment, avec des répercussions physiologiques globales par l'oxygénation cellulaire ainsi améliorée, mais également sur les plans mental et psycho-émotionnel. Ensuite, pour se revitaliser, 4e point, manger vivant, des produits pleins de vitalité. La clé ultime, des graines germées, des graines trempées, des algues, des fruits et légumes, des champignons crus, des produits lactofermentés, des légumes, de la choucroute, du miso, du kéfir, du kombucha, des produits de la ruche, de la sève de bouleau. Le printemps, c'est la pleine saison, on va en parler un petit peu plus loin. Du jus de légumes, pour n'en citer que quelques-uns. Allez-y à fond, tous ces aliments sont des super aliments et vont permettre de rebooster votre vitalité. Donc nous avons vu le premier point, revitalisons-nous. Maintenant le deuxième point, on soutient les émonctoires. Nous avons 5 émonctoires principaux, ça aussi on l'avait déjà vu, ce sont le foie, les reins, les poumons, les intestins et la peau. Ce sont des organes d'élimination qui permettent l'élimination en fait de toutes les toxines, etc. dans le corps humain. Donc chacun de ces organes a, parmi ses différentes fonctions organiques, une fonction d'élimination. L'organisme a 2 sources de toxines qui doivent être éliminées par les émonctoires. Les toxines endogènes qu'on appelle, bon mais on s'en fiche du mot, qui sont produites par l'organisme lui-même, on va dire comme des dommages collatéraux de son propre fonctionnement, comme le dioxyde de carbone par exemple, l'acide phosphorique, l'urée, etc. C'est voilà, des déchets liés au fonctionnement du métabolisme. Mais aussi des toxines exogènes qui sont apportées par différentes sources extérieures, donc comme alimentaires, les pollutions, les pesticides, le tabac, les drogues, les médicaments, l'alcool, etc., les ondes électromagnétiques. Donc ces émonctoires sont parfois saturés parce qu'ils ont beaucoup de travail, ils doivent éliminer énormément de toxines et de toxiques. Toxines, c'est les toxines endogènes, toxiques, c'est les toxines qui sont apportées par l'environnement. Donc ces émonctoires sont parfois, je vous disais, saturés par la surcharge de toxines et de toxiques. Et on a naturellement moins de prise sur les toxines endogènes que sur les toxines exogènes. Les toxines
qui sont produites par le corps, bon, du fait de son fonctionnement, bon ben voilà, on peut difficilement y échapper. Par contre, on peut échapper au tabac, on peut échapper à des pesticides, on peut échapper voilà, à pas mal de choses qui sont extérieures à nous. Donc le soutien de ces organes émonctoires se fait en 2 étapes. Donc tout d'abord, la logique est de faire rentrer moins de toxines exogènes. On ferme les portes d'entrée, c'est-à-dire qu'on limite les produits industriels transformés et raffinés. On privilégie les aliments vraiment bio, voire locaux. On met son système digestif au repos par des diètes, des monodiètes, des jeûnes courts. Faites attention, ce sont des pratiques qui ne sont pas des pratiques anodines et qui nécessitent d'être accompagnées par des praticiens de santé. On ne s'improvise pas un jeûne, à moins que ce soit une journée par semaine, une journée par mois. Bon voilà, c'est gérable. Mais après des jeûnes sur plusieurs jours ou même des monodiètes, etc. Voilà, il faut rester vigilant et faire appel à des professionnels. Donc on met son système digestif au repos, on tâche de s'oxygéner d'air pur le plus souvent possible, on pense à aérer sa maison 15 à 20 minutes par jour, 365 jours par an, voilà, même l'hiver, on aère. On limite l'alcool, la drogue, le tabac, bien sûr, je viens d'en parler, si possible les médicaments, voilà, si on a un petit mal de tête, on évite ce Doliprane là qu'on peut éviter, d'accord? On reste vigilant sur la composition des produits d'hygiène parce qu'ils sont pleins de perturbateurs endocriniens, de produits toxiques voilà, que le corps ne reconnaît pas et ne sait pas gérer et accumule parmi toutes les toxines et toxiques à éliminer. On évite la surexposition aux ondes électromagnétiques, donc on évite de porter son téléphone sur soi ou de l'avoir toujours à portée de main ou dans la main. On éteint la box, le Bluetooth le plus souvent possible quand on ne s'en sert pas. Donc la première étape, c'est de fermer les portes aux toxines. Et la deuxième étape, c'est de dynamiser la fonction élimination. Donc on ouvre les portes de sortie cette fois-ci. Donc la saison du printemps est une saison qui énergétiquement porte en elle-même des énergies de montée, de remontée de l'intérieur vers l'extérieur. On le voit avec les jeunes pousses de végétaux, elles sortent de terre, la sève monte dans les arbres pour nourrir les bourgeons, les graines germent, on assiste donc effectivement à une merveilleuse dynamisation naturelle des énergies, une manifestation indéniable de la vie. Dans notre corps, il en va de même, l'énergie vitale va naturellement s'activer pour drainer et désincruster les toxines qui se sont logées au cœur des tissus et des muqueuses durant ces longs mois d'hiver et les remettre en circulation dans nos systèmes sanguins et lymphatiques afin d'être éliminés. Donc nous sommes à l'image de la nature, c'est pourquoi le printemps est la saison de la détox, la saison du grand ménage, du renouvellement des humeurs et des énergies. Rappelez-vous, les humeurs, on en avait parlé, les humeurs ce sont les fluides du corps qu'il s'agit de nettoyer et d'éliminer, d'épurer. Donc c'est le grand ménage de printemps. Comprenez que si vos émonctoires, ces organes d'élimination, sont saturés, ils ne vont pas permettre l'élimination des toxines et ils vont saturer encore plus jusqu'à la congestion totale qui se solde souvent par des symptômes que l'on appelle maladie. Si on prend l'exemple des poumons congestionnés par exemple, qui dérivent l'élimination par la peau, ils vont créer en fait des problèmes de peau, de l'acné, des boutons. Alors, pour soutenir la fonction élimination des organes émonctoires, il existe des plantes en tisane ou en décoction, comme par exemple le chardon-marie, l'ortie, le pissenlit, le romarin, l'artichaut, la piloselle, etc., qui sont d'excellents adjuvants. De même, l'utilisation d'huiles essentielles comme le citron, le romarin verbenone, la livèche ou encore la carotte vont assurer un soutien intéressant de vos émonctoires. Là encore, pour ce qui est des plantes, pour tout ce qui est de la phytothérapie, plantes, huiles essentielles, voilà, demandez conseil à votre pharmacien, votre thérapeute de référence. Voilà, ne vous improvisez pas phytothérapeute en choisissant, en lisant un petit emballage, parce qu'effectivement les propriétés de cette plante, c'est ce qu'elles amènent, mais il faut toujours tenir compte de votre propre terrain et certaines plantes qui seront très bonnes pour quelqu'un ne le sera pas forcément pour vous. Donc soyez vigilants. Je voulais vous parler de la cure de sève de bouleau qui semble faite pour justement l'élimination et soutenir les émonctoires.
En plus d'être reminéralisante, elle a des propriétés drainantes et dépuratives exceptionnelles. Alors rendez-vous vite dans votre magasin bio préféré pour vous procurer votre bidon de sève de bouleau, fraîche, pure et bio. Attention à ces 3 mentions qui doivent bien apparaître sur votre bidon. Et buvez-en un demi-verre à 1 verre tous les matins à jeun pendant 3 semaines. Donc attention, toutes les plantes, je le répète, ne sont pas indiquées pour tout le monde. Il existe selon les cas des contre-indications. Et en ce qui concerne par exemple la sève de bouleau, si vous êtes enceinte, allaitante, si vous avez moins de 12 ans, si vous avez des problématiques rénales, voilà, n'en prenez pas. Ou si vous êtes allergique aussi aux produits salicylés, c'est-à-dire qui contiennent des acides salicyliques, comme par exemple les aspirines, si vous êtes allergique aux aspirines ou au bouleau, ne consommez pas de sève de bouleau ni de jus de bouleau. Qu'est-ce qu'on fait au printemps aussi? Alors, on n'oublie pas de mettre la bonne vieille bouillotte sur le foie, méthode désuète mais tellement confortable et efficace. Ça va soutenir le foie, ça va lui permettre de mieux fonctionner. Le foie est une viscère qui adore le chaud et donc lui poser une petite bouillotte pendant la digestion, il est ravi. Vous pouvez pratiquer des exercices respiratoires spécifiques pour réveiller et dynamiser les poumons. Vous pouvez faire également des massages abdominaux, un peu de marche après les repas, un peu de psyllium blond pourrait faciliter le transit, relancer un peu le péristaltisme intestinal. Ayez dans tous les cas une alimentation plus légère qui peut s'articuler sur la combinaison d'une quantité minimale de catégories d'aliments par repas. Donc pour être plus clair, disons que les repas entrée, plat, dessert qui offrent viande, céréales, féculents, produits laitiers, sucre ajouté, un peu d'alcool, du pain, dessert, fromage, vous voyez, sont à fuir, même toute l'année d'ailleurs. Pour la période du printemps, je vous conseille de choisir 2 catégories seulement, dont légumes obligatoires. Donc en fait, vous choisissez une catégorie, vous pouvez faire des légumes et un steak, ou bien des légumes et des pâtes, ou bien des légumes et un yaourt au soja par exemple, si vous avez une petite faim. Voilà, vous choisissez 2 catégories seulement pour faciliter la digestion et donc bénéficier de plus d'énergie pour l'élimination qui va se jouer donc du coup en parallèle puisque votre énergie vitale va être moins sollicitée pour la digestion et du coup être plus présente pour l'élimination. Enfin, pour terminer, le 3e point, on active la circulation des énergies, des fluides énergétiques dans le corps. Ce n'est pas une, mais 3 circulations de fluides essentiels qui nous traversent. Nous l'avons vu, l'énergie vitale, sans laquelle il n'y a pas de vie, mais aussi la circulation sanguine qui transporte l'oxygène de l'air inspiré jusqu'à nos cellules, mais qui transporte également tous les nutriments qui vont nourrir la cellule et notamment la mitochondrie pour la production d'énergie, mais également la circulation lymphatique qui est essentielle pour l'immunité et l'élimination. Si vous décidez de rencontrer votre naturopathe, il vous proposera parmi une grande boîte à outils, des outils comme la respiration, l'activité physique, l'acupuncture, la réflexologie, la magnétothérapie, des massages bien-être, de l'hydrologie, de la phytothérapie. Il existe de nombreux outils naturopathiques pour activer les circulations et optimiser l'élimination de manière naturelle, bénéfique et individualisée. Une belle détox de printemps en somme, alors n'hésitez pas. Dans le cadre d'une consultation naturopathie, selon votre profil, vos goûts, vos contraintes personnelles, votre budget et votre problématique, nous trouvons ensemble les techniques appropriées pour dynamiser la circulation de vos propres fluides. Et quand on n'a pas le temps ou l'envie d'aller chez la naturo, comment on fait ? Sachez que des principes élémentaires à inviter dans votre quotidien, comme le mouvement, la respiration consciente, une alimentation saine, variée et composée de beaucoup de végétaux, l'utilisation de l'eau, exemple la douche écossaise, alternance chaud-froid pendant quelques secondes, sur tout ou une partie du corps, de la lumière au quotidien, sont un très bon début pour dynamiser, activer, optimiser l'organisme au printemps. Je vous souhaite une belle entrée dans la nouvelle saison du printemps. Écoutez-vous, prenez soin de vous, car n'oubliez pas, personne ne le fera mieux que vous.